Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs. Soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu ce matin. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, nous vivons dans un monde de problèmes, de soucis, d'inquiétudes, de maladies, de peur, d'angoisse. On vit dans un monde de tout danger. On vit dans un monde de tout danger où notre vie est en danger en tout moment, de maladies, d'inquiétudes, de problèmes de tout genre. Ce matin, je voudrais te dire, il y a quelqu'un qui t'appelle de venir déposer ses problèmes. Il va les résoudre. Il y a quelqu'un qui t'appelle, il dit viens me donner tous tes problèmes, amène-moi tous tes problèmes. Tu portes tes problèmes pendant des années sur ta tête, viens un peu décharger ça sur moi. Ça pèse, ça pèse au point où tu ne peux même plus porter. Viens déposer chez moi. Quelqu'un t'appelle ce matin, mon frère, ma soeur. Tu as sûrement un problème grave. Quelqu'un t'appelle. Tu as sûrement un problème grave ce matin. Quelqu'un t'appelle afin que tu viennes déposer. Quelqu'un te dit de venir avec tous tes problèmes, tes stress, tes angoisses, tes peurs, tes inquiétudes, ton manque de confiance, en bref, tout. Cette personne, c'est Jésus. Jésus t'appelle ce matin de venir avec tous tes problèmes. Il va t'aider. Alors, nous allons lire Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, il est écrit. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, il est écrit. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, il est écrit. Matthieu 11, 28, il est écrit. Alors, avant de commencer, nous allons d'abord prier. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci pour tous tes bienfaits. Pardonne nos péchés commis contre toi. Seigneur, nous sommes là pour écouter ta parole. Nous sommes là pour étudier ta parole. Nous venons ce matin avec nos problèmes, nos soucis, nos inquiétudes. Papa, déposez cela devant ton trône de grâce. Parle-nous, Seigneur. C'est toi qui nous enseignes. Seigneur, tu utilises seulement ma voix. Mais en réalité, c'est toi qui parles à tes enfants. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous. Viens dans notre cœur, chasse Satan et ses démons qui va rôder autour de nos pensées pour nous distraire, Papa. Éloigne-nous de tout orgueil. Assiste-nous pendant cette étude. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons lire Matthieu 11, 28, il est écrit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oh! Quelqu'un te dit ce matin, Jésus-Christ notre Sauveur, viens. Tu as des problèmes. Tu as beaucoup de problèmes depuis des années.
Peut-être tu es allé entrer dans des sectes pernicieuses. Et tu veux sortir, mais tu ne sais pas comment. Jésus te dit, viens, je peux t'aider. Peut-être tu as des problèmes. Peut-être ton mari veut divorcer. Peut-être ton mari te trompe. Peut-être tu as une maladie grave. Peut-être, etc., etc. Jésus te dit que viens ce matin avec ton problème. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus dit que... Pardon. Viens amener vos problèmes. Tu as des problèmes. Tu portes tes problèmes. Tu portes tes problèmes depuis des années. Viens déposer ça. Viens, je vais t'aider. Ça pèse beaucoup. Viens décharger tes problèmes sur moi. Je vais t'aider. Je vais les porter. Tu n'es pas fatigué de les porter seul. Tu n'es pas fatigué alors que je suis là. Je t'attends. Viens seulement les déposer sur moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, on est chargé par les problèmes de cette vie, par la souffrance, par les difficultés. Jésus nous appelle de venir décharger ces problèmes chez lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus dit qu'il va nous donner le repos, il va soulager ses problèmes. Oui. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Jésus dit que prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Oh, Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. Peut-être tes collègues de travail te méprisent, peut-être dans ta famille on te méprise parce que tu es pauvre. Jésus dit que viens, moi je te considère, moi je t'aime, moi je pense à toi. Peut-être les gens se moquent de toi à cause de... Parce que tu es un infime, peut-être parce que tu as un handicap, les gens se moquent de toi. Jésus t'appelle, il dit que viens, moi je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi, sur la croix, je suis mort pour toi, tu es important, tu as de la valeur. Ta tête est importante, tes mains sont importantes, tes yeux sont importants, ton nez est important. Je suis mort pour tes mains, je suis mort pour tes yeux, je suis mort pour ton nez, je suis mort pour ta bouche, je suis mort pour toutes les parties de ton corps. Tu as de la valeur, mon enfant, même si on te méprise dans ta famille parce que tu es pauvre. Moi, je t'aime. Moi, le roi du ciel, moi, Jésus, que les séraphins et les chérubins donne Hosanna. Parce qu'au ciel, les anges adorent Jésus. Au ciel, les anges adorent Dieu. Les anges adorent Dieu et Jésus, son fils. Mais il a tout abandonné, cette gloire, pour venir mourir. Pour toi, tu es important. Tu as de la valeur, mon frère, ma soeur. Alors, nous continuons. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, déchargez tous vos problèmes sur moi. Je vais les porter, je vais vous aider à les porter. Alors nous allons voir l'histoire d'un roi. Un roi
qu'il n'avait plus personne. Il ne savait plus comment il va faire. Le roi Josaphat. Donc, il y a des personnes qui venaient lui faire la guerre à son peuple. Le roi Josaphat était désarmé. Le roi Josaphat ne pouvait pas se défendre contre ce peuple. Le roi Josaphat, il s'est tourné vers, il a appelé Jésus-Christ au secours. Alors, nous allons commencer. Victoire de Josaphat sur les Moabites et les Amorites. Après cela, les fils de Moab. Alors nous lisons 2 Chroniques 20, premier. 2 Chroniques 20, premier. Il est écrit. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Azazon, Damas, qui est en Kédi. Oh, mes frères et mes sœurs, on vient dire à Josaphat, une armée nombreuse vient contre toi. Ils viennent vous détruire. Ils viennent vous faire la guerre. Oh, mes frères, écoutez ce que Josaphat a fait. Écoutez la réaction de Josaphat. Alors, je vais tout reprendre. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Donc 3 nations, ils étaient nombreux et Josaphat était impuissant. Josaphat savait qu'ils ne pouvaient pas combattre. Ils sont si nombreux et ils sont armés. Josaphat s'est senti limité. Il savait qu'il n'avait plus aucune force. Josaphat s'est tourné vers qui? Écoutons. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Azazon, Dama, qui est en Kédi, dans sa frayeur. Écoutez, mes frères et sœurs, écoutez, c'est puissant maintenant. Josaphat, on lui dit que on vient déjà te faire la guerre, on vient te tuer. Ils sont tels. C'est 3 peuples qui venaient faire la guerre contre Josaphat, le roi d'Israël. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Oh! Mes frères et sœurs, quand on a des problèmes, est-ce que, oui, on peut d'abord résoudre à notre niveau. On peut d'abord résoudre à notre niveau. Mais est-ce que quand ça nous a déjà dépassé, on sait qu'on ne peut plus, vers qui nous tournons-nous? Est-ce qu'on se tourne vers le marabout? Est-ce qu'on se tourne vers les charlatans? Est-ce qu'on se tourne vers les prêtres exorcistes? Vers qui nous tournons-nous? Écoutons vers qui Josaphat s'est tourné. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de la Judée pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu... Écoutez la prière de Josaphat.
Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui es en main? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous pas survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Sir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô Éternel, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force. Oh, ça c'est la prière de Josaphat. Josaphat a commencé à prier quand on lui a dit que jusqu'à trois armées, trois peuples viennent les détruire. Eux, les enfants de Dieu, eux, le peuple de Dieu. Josaphat a cherché l'Éternel. Josaphat a publié un jeûne. Mon frère, ma soeur, quand tu as des problèmes, que ça t'a déjà dépassé, vers qui te tournes-tu? Vers qui te tournes-tu? Est-ce que tu cherches l'Éternel comme Josaphat? Est-ce que tu cherches la face de l'Éternel? Est-ce que tu tombes devant celui qui t'a créé? Est-ce que tu te mets à pleurer devant ton père pour lui dire, papa, je n'ai plus aucune force. Papa, aide-moi. Papa, je n'ai ni force à gauche et à droite. Papa, tout le monde m'a abandonné. Papa, on veut me faire du mal. Est-ce que tu fais comme Josaphat? Mon frère, ma soeur, écoutez, ça c'est la prière de Josaphat. Alors, je ne vais pas m'attarder sur sa prière. Vous pouvez continuer à lire ça chez vous. Alors, vous pouvez lire chez vous 2 Chroniques 21. Alors, on va rapidement aller au verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Oh, écoutez mes frères. Josaphat nous dit que, Seigneur, est-ce que tu vas nous laisser? Les voilà, ce peuple vient nous détruire. On est sans force, mais nos yeux sont seulement sur toi. Josaphat, mes frères et sœurs, est-ce qu'on fait comme Josaphat? Est-ce qu'on dit, papa, ce problème que j'ai ici, je n'ai plus aucune force. Seigneur, ils sont plus forts que moi. Je n'ai aucune force. Je n'ai que toi. Mes frères, est-ce qu'en 2023, quand on a des problèmes, nous faisons comme Josaphat? Cette prière, c'est pour notre génération. Josaphat est mort depuis. Sa génération est passée depuis. Dieu traite avec les vivants et non les morts. Oui, cette prière, ça paraît une histoire, mais cette histoire était écrite pour les générations à venir. Maintenant, c'est nous qui sommes vivants. Cette prière, c'est pour nous. Oui, la réaction de Josaphat, c'est pour nous. Josaphat, lui, il est mort. Il attend le retour de Jésus. Il attend la résurrection.
ce passage, c'est pour nous. C'est pour toi et c'est pour moi qui respirons encore. C'est pour toi et pour moi qui sont encore vivants. Oh, écoutez ce que Josaphat dit à son Dieu. Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude. Dis à Dieu, Seigneur, je n'ai aucune force devant cette situation. Je suis sans force, papa, devant ce problème, que j'ai ce problème qui me torture. Peut-être je suis entré dans une secte pernicieuse sans savoir. Je veux sortir. Seigneur, aide-moi. Je veux sortir, Seigneur, aide-moi. Beaucoup sont là. Ils sont dans la peur. Ils sont peut-être, ils ont fait des pactes. Ils veulent sortir, mais ils ne savent pas comment. Crie à Dieu. Appelle ton Dieu. On a des problèmes de tout genre. Fais cette prière de Josaphat. Cette prière, ce n'est plus pour Josaphat. La génération de Josaphat est passée. Josaphat n'existe plus. Cette prière, c'est pour toi et pour moi. Oui. Mes frères et sœurs, nous continuons. Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, quand on a des problèmes, réunissons toute notre famille, appelons, quand il y a des problèmes graves dans la famille, réveille ta femme et tes enfants, dis que maintenant appelons Dieu. Vous vous mettez chez vous, vous priez, tes enfants prient, ton mari prie, ta femme prie. Vous pleurez devant. Dieu, c'est notre Père, c'est lui qui nous a créés. Oui, on peut pleurer devant Dieu parce que c'est notre Père. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Écoutez maintenant verset 14, 2 Chroniques 20, 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jasaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azap, d'entre les fils d'Azap. et Josaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Oh, l'Éternel